Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Joum nous a rejoint. Bonjour. Salut, pour une heure un peu particulière ce matin, entièrement consacrée à notre invité, puisque j'ai le privilège de recevoir ce matin une légende de la chanson française, Sylvie Vartan. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir réservé votre première interview radio à Europe 1 pour annoncer une grande nouvelle, puisque vous avez décidé, alors c'est vrai ça, de tirer votre révérence, c'est sûr. Exactement, ouais. Vous avez tiré votre révérence, ça va être les 8, 9 et 10 novembre prochains au Dôme de Paris, et puis peut-être une tournée ensuite. Si on est membre d'ailleurs du fan club de Sylvie, on peut réserver ses billets en prévente là maintenant, puisque c'est à partir de 10h pile aujourd'hui qu'on peut commencer ça fait 5 minutes à réserver ses billets. Le site a craché déjà 4 fois. Et puis pour tous, les préventes, c'est ce vendredi à 10h. On va parler de cette tournée, mais aussi revenir tout au long de cette émission sur votre immense carrière, Sylvie Vartan. Et je vous propose de démarrer tout de suite avec un premier souvenir. La Maritza, c'est ma rivière, comme la Seine et la tienne, mais il n'y a que mon père. La Maritza, cette chanson de 1968, raconte ce souvenir flou de la Bulgarie que vous avez quitté avec votre famille à l'âge de 8 ans. Vous avez grandi à Iskret, un petit village de montagne près de Sofia. Un souvenir en particulier vous a beaucoup marqué quand vous étiez toute petite. Un ami de votre père vous a fait jouer un petit rôle dans un film. Et ça a été une révélation pour vous, Sylvie Vartan. Ah, tout à fait. Tout à fait. Ça m'a ouvert les yeux sur une possibilité de faire ça toute sa vie, c'est-à-dire de jouer. En fait. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Comme quoi, quand on a un rêve qui se transforme en passion, au fond, sans subrepticement, sans l'intellectualiser, eh bien, ça marche. Mais Il faut y croire. vous voulez dire que d'une certaine manière, c'est resté un rêve enfantin en fait. Il a pas, vous l'avez conservé avec cette. C'est pour ça que j'ai toujours été étonnée tout d'un coup que ce rêve qui est devenu réalité amène la célébrité, que ce soit un métier, qu'on gagne de l'argent. Enfin, je veux dire, c'est fou. Moi, je n'avais aucune idée de tout ça. En fait, tout ce que je voulais, c'est jouer. Et alors votre père, Georges, il était attaché de presse à l'ambassade de France en Bulgarie. Vous aviez un grand-père francophile aussi, Robert. Mais vous parliez pas français en arrivant à Paris en 1952. Vous avez dû apprendre la langue. Et vous dites que vous n'avez pas eu vraiment d'adolescence non plus. Ah mais non, parce qu'en fait, entre 8 ans et 17 ans, il n'y a même pas 10 ans, enfin presque. L'adolescence, ma foi, entre les déménagements, entre les différents lycées, et le fait d'apprendre la langue et puis de m'intégrer, ça a été très très vite. Et puis surtout, votre adolescence a été courte puisque à 16 ans, vous avez commencé à chanter et votre toute première chanson, Sylvie Vartan, c'était ça. Donc, j'avais fait ça en séchant mon cours de maths pour dépanner, c'est le cas de le dire, mon frère Eddy, qui était producteur chez Decca, RCA à l'époque, je crois. Et voilà, il était chargé de trouver une remplaçante et il vous a dit... au pied levé, en fait. Et vos parents, ils voulaient pas du tout. Il disait non, il faut d'abord qu'elle passe son bac. Mon frère disait elle va juste faire un remplacement, ça va très vite. Il a réussi à le faire passer comme ça. Ça a été très vite, c'est vrai. Vous avez eu le même déclic qu'avec le cinéma quand vous avez fait cette chanson. Vous vous êtes dit c'est vraiment ça que je veux faire plus tard. Ça vous a fait comme pour votre premier rôle à l'âge de 8 ans. Moi, j'ai toujours pensé que je ferais du cinéma et pas de la chanson. Pas de la chanson, Parce que ce que je voulais, c'est avoir différentes vies, c'est-à-dire jouer. Et mon premier désir était de devenir un ours, parce qu'en fait à l'ambassade de alors non, parce que c'est une histoire, à l'ambassade de France, il y avait des fêtes qui étaient données par le personnel de l'ambassade pour Noël, et les enfants des diplomates pouvaient présenter une pièce de théâtre, un spectacle. Et moi, mes amis d'enfance, qui étaient des amis de mes parents, le papa a été chargé d'affaires de Hollande en Bulgarie, et ses filles étaient mes meilleures amies comme des sœurs. On vivait ensemble, et elles,
comme le papa était diplomate, avait le droit d'être dans la pièce de théâtre. Et c'était Boucle d'or et les trois ours, vous savez. D'accord. Et en fait, moi, j'étais subjuguée. Je voulais tellement jouer dans cette pièce et je n'avais pas le droit parce que mon papa n'était pas diplomate. Il était PIA, il était attaché de presse. Attaché de presse. Et donc. Moi, mon rêve, ce n'était pas de faire Boucle d'or ou quoi que ce soit. Ouais. J'étais fascinée par le fait de pouvoir être un ours. Et je me disais, mais c'est extraordinaire, ça. Et sauf que Moi, là, vous avez été emporté par la chanson. Après, j'ai fait l'ours beaucoup de fois, vraiment. Sans aucun complexe. De Bécassine à, je ne sais pas moi. Vous êtes beaucoup déguisé à la dans votre vie. Cigale avec Carlos, avec les Carpentiers qui m'ont fait toute une panoplie de rôles différents. Je me suis vraiment amusée. Et ce qui est fou, c'est que cette chanson-là, dont on parlait, Panne d'essence, votre photo, elle figurait même pas sur la pochette du 45 tours, mais c'est devenu immédiatement un tube et vous n'avez pas pu retourner au lycée parce qu'il y avait trop de monde au lycée qui vous attendait à la sortie. Donc là, votre carrière était comme ça, comme si c'était du jour au lendemain. Fulgurant, Et finalement, vous n'avez jamais passé votre bac et c'était peut-être pas plus mal. On va continuer à parler de tous ces souvenirs, se replonger dans quelques grands moments de votre carrière. J'ai plein de choses pour vous. Sylvie Vartan, on revient tout de suite sur Europe 1.